Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement, et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. L'heure de la connaissance. Jésus vient nous révéler ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, ce qui n'est pas encore venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. La sagesse de Dieu est folie pour l'homme, et l'enseignement de Jésus reste partiellement inaccessible à la pensée humaine. Mais l'heure vient où la vie va se manifester au moment de la lumière pascale et du don de l'Esprit. Ce que les disciples ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont entendu de leurs oreilles, ce qu'ils ont touché de leurs mains, ils en rendent témoignage et nous l'annoncent. Tout s'éclaire, tout est évidence à la lumière de la mort et de la résurrection et du don de l'Esprit. Le temps est venu, les paroles de Jésus deviennent limpides pour eux. La compréhension des disciples s'est ouverte. L'Évangile, la parole de Dieu, nous dit tout. Cependant, je n'ai pas encore tout entendu. Il faut que l'Esprit ouvre mon esprit pour que j'entende vraiment ce que l'Évangile me révèle. Chaque fois que l'Évangile parle ainsi à notre intimité, c'est une Pentecôte. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint. L'heure de l'épreuve de la foi. Jésus est beaucoup plus qu'un révélateur, qu'un intermédiaire, qu'un moyen d'accéder à une connaissance. Par la foi pleinement déployée et par l'amour, les disciples lui sont étroitement unis. Ainsi, cette union leur donne de participer à la communion de Jésus avec le Père. C'est tout le sens de la prière au nom de Jésus. L'Évangile qui se fait plus intime en moi, la parole qui devient plus limpide à mon cœur, cette découverte doit me conduire à une adhésion plus explicite et plus intense. Pourtant, cette profession de foi catégorique des disciples précède de peu leur désertion. La foi présente des disciples est insuffisante pour résister pleinement à l'épreuve de la passion. Les puissances du mal vont les disperser, et chacun ira de son côté. Même au plus sombre de la passion, la présence du Père ne fait pas défaut. Pour les disciples, il y aura les persécutions. C'est la suite du Christ. Et la suite du Christ est crucifiante.
Nous connaissons la tentation de la dispersion et le désir de fuir en allant chacun de son côté. C'est Jésus qui fait notre rassemblement et notre unité. À l'heure où les solidarités humaines explosent, la foi demeure. La foi n'est pas une protection qui nous épargne les épreuves de la vie, elle est présence consolante et miséricordieuse du Père. Devant la mort, je suis humainement seul, mais pas radicalement seul. Viens, Esprit Saint, sanctifier ma vie, mes peines et mes joies. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. L'heure de la paix. La paix est liée à la personne du Christ et à sa présence. C'est la paix du Christ présente dans notre cœur. Cette présence est l'œuvre de l'Esprit accueilli dans la foi. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. La foi chrétienne ne se situe pas en deçà de l'angoisse et du doute. Elle repose sur le courage de vivre et d'espérer, d'aimer et de partager en dépit de la confrontation et des épreuves de la vie. La foi en l'assurance de la victoire du Christ me donne le courage d'affronter ce que j'ai à affronter.